Ok, très souvent, forcément, quand tu as ton compte, quand tu as lancé une activité, tu vas stagner, tu vas pas forcément comprendre pourquoi. Et c'est super important vraiment de comprendre pour passer à l'étape d'après. Et tu verras que tout ton chemin entrepreneurial, c'est que ça. Passer à l'étape d'après, passer à l'étape d'après. Soit tu arrives seul, soit tu te fais accompagner. Aujourd'hui, je vais te montrer des techniques vraiment concrètes pour vraiment passer à l'étape d'après et comprendre pourquoi tu stagnes. Si tu es coach, infopreneur, consultant, regarde cette vidéo, elle est faite pour toi. Déjà, premièrement, il faut être honnête avec soi, c'est-à-dire que si tu regardes sincèrement tes 6 derniers mois, que tu vois pas une augmentation de ton offre au niveau du prix, au niveau de la valeur, si tu vois pas une augmentation au niveau du nombre de clients par mois que tu arrives à générer dans ton activité, et quand je dis être honnête, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu plafonnes à 3, 4, 5 000 euros, forcément, tu n'as plus les problèmes du début, tu n'as plus l'urgence, tu sais que tu peux payer ton loyer, tu sais que tu peux payer voilà, des vacances de temps en temps. Mais si sincèrement, aujourd'hui, tu n'améliores pas justement ton produit, ta concurrence, ça va te mettre une flèche. Et ça, c'est sûr et certain, malheureusement. Donc, déjà, pour commencer, ce n'est pas une question d'argent, ok? Dans l'entrepreneuriat, le problème, c'est que stagner, c'est mourir. Parce qu'en réalité, quand tu stagnes, quand tu restes au même endroit, en réalité, tu recules, vu que tous tes concurrents prennent de l'avance. On est dans un marché qui évolue extrêmement vite, ok? Les méthodes d'acquisition, les méthodes de vente, tout change. Et en plus de ça, si aujourd'hui tu es coach, infopreneur, consultant, ton but c'est d'aider le plus de personnes possible et d'avoir un impact sur le plus de vies possible. Si aujourd'hui faire 3-4 000 euros ça te convient, ça veut dire que tu es uniquement là pour l'argent et qu'en réalité tu cherches pas vraiment à aider du monde. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est aujourd'hui si tu veux être millionnaire, faut chercher à aider 1 million de personnes. Donc ne t'arrête pas forcément à l'argent, concentre-toi sur l'impact que tu as aujourd'hui. Donc, quand tu cherches à travailler justement dans tes journées, tu sais pas vraiment sur quoi travailler, tu sais pas où est-ce que ça coince, tu sais même pas quelle tâche faire concrètement sur ta to-do list, etc. C'est justement que tu n'as pas une vision claire sur ton business. Et en fait, quand je te parlais justement de regarder vraiment en arrière sur les 6 derniers mois, voir toutes tes datas, déjà si tu n'as pas de data, il faut absolument que tu commences à traquer ton business pour voir là où ça pêche. Tout ce qui n'est pas traqué ne peut pas être amélioré forcément. Donc il faut vraiment que tu aies une vision claire sur ton business pour savoir justement sur quoi avancer. Une phrase extrêmement importante qu'un de mes mentors m'a dit, justement, c'est la vitesse d'un système va à celle de son élément le plus lent. Les éléments de ton système, si aujourd'hui tu fais de la prestation de service en ligne, donc coach, consultant, infopreneur, les 4 éléments de ton système, ça va être l'offre, l'acquisition, la vente et la délivrabilité. Donc si tu as des mauvais retours clients, ça veut dire que tu dois améliorer ton offre. Si justement tu n'arrives pas à générer assez d'appels de vente, ça veut dire que tu as un problème au niveau de l'acquisition et que potentiellement tu dois soit améliorer tes process, on va dire, de prospection ou alors tes process de contenu. Si justement aujourd'hui, tu as un mauvais taux de closing, honnêtement, si tu fais moins de 20% de taux de closing, ça veut dire deux choses. Soit tu es mauvais en vente, auquel cas tu dois vraiment t'améliorer, soit tu laisses passer trop de monde dans tes appels de vente, tu mets pas assez de friction dans le message, dans ton contenu, tu n'es pas assez précis sur ta cible, ce qui fait que tu vas avoir des appels de vente avec des prospects qui ne sont pas qualifiés, et j'ai même envie de dire qui ne sont pas éduqués. Parce que toi, ton but à travers justement ton contenu, etc., c'est d'éduquer tes prospects pour ajouter de la bonne friction, pour vraiment trier, pour avoir juste des personnes qui sont vraiment intéressantes, qui sont vraiment engagées dans ce que tu dis et qui sont prêts à acheter ton service. Parce que si aujourd'hui tu fais des appels de vente de 1 heure, ok, tu en as 5 dans la journée, tu arrives à en closer qu'un seul. Tu as juste perdu 4 heures dans ta journée. Et ces 4 heures-là, honnêtement, tu peux les mettre autre part. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Les bons prospects, ceux qui vont vraiment travailler avec toi, même si tu rajoutes de la friction, même si tu es précis sur qui est-ce que tu veux aider, bah forcément, les gens ils vont rester. Donc, plutôt que d'avoir 5 appels de vente, tu peux peut-être passer à 4, 3, peut-être 2 appels de vente par jour. Et forcément, tu vas garder les gens que tu vas aider et tu vas gagner ce temps-là pour faire autre chose. Et la délivrabilité, si aujourd'hui, tu es au max de tes capacités, c'est-à-dire que même si tu as 5 nouveaux clients ce mois-ci, tu ne peux pas les accepter parce que tu ne peux pas délivrer ton service. Il faut vraiment que tu travailles sur justement cette délivrabilité pour pouvoir potentiellement aider plus de monde. Pour vraiment améliorer ta délivrabilité, tu as deux manières. C'est soit tu améliores tes structures, tu automatises ou tu délègues pour justement améliorer tes process. Et en fait, si par exemple avant tu pouvais délivrer en 2 heures juste un seul client, grâce à tout ce que tu as mis en place, aujourd'hui en 2 heures tu peux délivrer 2 clients. Ou alors de l'autre côté, tu vas tout simplement améliorer ton produit, améliorer la valeur perçue, ce qui fait que tu vas pouvoir le vendre 2 fois plus cher. Et donc c'est juste une fois que tu as identifié justement ton élément le plus faible, que tu dois appliquer la règle du 80-20. Et je vois trop de gens qui l'utilisent, qui en parlent, etc. Mais avant ça, il faut que tu sois en capacité de vraiment voir ton business, de comprendre ton business, de comprendre les failles et d'identifier cet élément justement le plus faible où tu vas focus vraiment 80% de ton énergie.
D'ailleurs, si tu regardes encore cette vidéo, ça veut dire que tout ce que je dis fait du sens pour toi et que je peux potentiellement t'aider. N'hésite pas à m'envoyer un message, mon Instagram, il est dans la bio. Moi, mon but, c'est juste de voir déjà si je peux t'aider. J'ai un avatar client très précis, je ne prends pas tout le monde. C'est vraiment pas de la FOMO que je te mets, c'est vraiment, voilà, je suis très ciblé. Moi, ce que je propose, c'est vraiment juste un audit gratuit au début pour voir, tu vois, de 30 minutes, voir les éléments, etc., que je pourrais améliorer. Et si vraiment ma solution te correspond à 100%, à ce moment-là, je pourrais te proposer quelque chose. Donc si aujourd'hui ton élément le plus faible, c'est ta délivrabilité, il faut vraiment que tu travailles justement, comme je disais, 80% de ton temps, vraiment de ton énergie sur ta délivrabilité pour que à force, tu puisses par exemple prendre plus de clients, ok? Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ton élément le plus faible, sur lequel vraiment tu dois te focus, à ce moment-là, ça va être ton acquisition. Parce que quoi qu'il arrive, ton business, il ne pourra pas dépasser ici, ok? T'as beau avoir une offre incroyable, t'as beau être super bon en vente et pouvoir délivrer à 200 personnes en même temps sans que la qualité de ton produit baisse, si ton acquisition, elle reste ici, quoi qu'il arrive, tu ne vas pas pouvoir gagner plus d'argent et tu ne vas pas pouvoir aider plus de monde. C'est impossible, ok? T'as beau avoir tous ces éléments-là qui sont au top, ton système n'ira pas plus vite que ton élément le plus faible, en l'occurrence l'acquisition ici. Ok, il faut vraiment que tu comprennes ce concept-là, c'est trop important. Donc pour finir, ce qu'il faut vraiment que tu comprennes pour éviter de stagner et juste pouvoir délivrer plus, et aujourd'hui, si tu délivres plus, ça veut dire que tu as plus d'impact, ça veut dire que tu changes le plus de vie, ça veut dire que tu aides plus de personnes. C'est pas juste une question d'argent. Il faut vraiment que tu te poses cette question-là. Quelle est la chose qui m'empêche d'atteindre X résultats? Donc analyse ton business, trouve ton élément le plus faible, et tu travailles uniquement sur cette chose pour augmenter l'élément le plus faible et ainsi augmenter la vitesse de ton système. Je vais sortir beaucoup plus de vidéos comme ça, vraiment brut business, où je me casse pas la tête, juste je donne de la valeur. Donc voilà, si jamais tu trouves ça intéressant et si ça te parle par rapport à ton activité, n'hésite vraiment pas à t'abonner et on se voit sur la prochaine. Ciao.